Bonjour chers étudiants, chères étudiantes. Nous allons voir dans cette vidéo la correction de la deuxième série, série numéro 2, réservée à la liaison chimique. Je commence par l'exercice 1. L'énoncé de l'exercice 1, l'attente d'un élément X à identifier. Donc notre objectif, de connaître le nom d'élément X. Cet élément a pour une représentation de Lewis dans l'état fondamental X. Il y avait 3 tirés et 1. D'abord, comment on donne une représentation de Lewis? Donc, la représentation de Lewis, il faut passer par des étapes suivantes. La première étape, bien sûr, de connaître le nombre des électrons. La deuxième, c'est donner la configuration électronique. Après, la couche de valence. De préférence, de déterminer la couche de valence dans des cases quantiques. À partir de ces cases quantiques, je peux déduire combien de doublés et combien des électrons célibataires. Donc, les doublés, lorsqu'on a dans une case quantique, il y avait 2 électrons appareillés, plus un demi et moins un demi. On s'appelle doublé électronique. Lorsqu'il y avait dans une case quantique, il y avait un seul électron, on s'appelle cet électron un électron célibataire. Donc, pour la représentation de Lewis, on symbolise doublé électronique par un tiret et point par électron célibataire. Donc, tiret représente doublé électronique, le point représente électron célibataire. Donc, pour cet élément, j'ai combien de doublés? Cet élément, j'ai 1, 2, 3 doublés. J'ai 3 doublés électroniques et qu'est-ce que j'ai? Un électron célibataire. Donc, les 3 doublés électroniques, ça veut dire que j'ai combien des électrons? Doublé contient 2 électrons, c'est-à-dire 3 fois 2, c'est 6 électrons. Et un électron célibataire, donc 6 plus 1, ça donne combien? C'est 7 électrons qui se trouvent, ou bien qui contient la couche de valence. Donc, c'est ça la réponse de la première question. C'est combien d'électrons de valence positive. Donc, cet élément X possède 7 électrons de valence. Donc, c'est ça la première question. Après, la deuxième question, sache que le nombre quantique principal de la couche de valence, c'est n est égal à 2. Donc, on a n est égal à 2. Dans la couche n est égal à 2, il y avait combien d'orbitales atomiques? Il y avait 2 orbitales atomiques. Il y avait S et P. N est égal à 2, c'est-à-dire 2S, 2P. Donc, c'est ça, la couche de valence. 2S, 2P. Après, à partir de la première question, j'ai 7 électrons de valence. Donc, 7 électrons, je dois d'abord saturer la sous-couche ou bien l'orbital atomique S, après je passe P. Combien il me reste des électrons? C'est 5. Donc voilà la couche de valence. Après, c'est ça la couche de déterminer le numéro atomique de X et établir la configuration électronique complète. Donc pour donner la configuration électronique complète de cet atome, je dois saturer les couches les plus stables. Combien j'ai couches plus stables? Ou bien les couches plus profondes qui contiennent les électrons de cœur. Ces électrons ne réagissent pas à la réactivité, c'est-à-dire qu'ils ne participent pas à la formation des liaisons. J'ai n est égal à 1. Qu'il y avait juste une seule orbitale atomique, c'est un S, un S2. Pour l'instant, la configuration électronique de cet élément à l'état fondamental complet, c'est un S2,
2s2 et 2p5. Donc voilà la configuration électronique de cet élément. Bien sûr, je ne peux pas trouver Z avant la configuration électronique. Donc voilà la configuration électronique. Pour l'instant, combien Z? C'est très simple. Je dois compter le nombre des électrons qui est réparti sur les orbitales atomiques. 5 plus 2 plus 2, ça donne combien? C'est 9. Donc Z, c'est 9. Donc cet élément, un nombre des électrons, c'est 9. Après, la troisième question, c'est identifier X par son nom et son symbole. D'abord, vous devez connaître les trois premières lignes de tableau périodique. La première ligne qui contient l'hydrogène et l'hélium, la deuxième qui contient les éléments, les bêbes knoflés, la troisième, namgan sipskler. D'accord? Donc, pour Z est égal à 9, qui se trouve dans la deuxième ligne, je dois appliquer les bib, kno, f. D'accord? Donc, c'est ça, la deuxième ligne. La deuxième ligne, 9, il se trouve où 9? C'est ici. Z est égal à 9. Donc, comment il s'appelle cet élément? Donc, cet élément, X, c'est le fluor. Le symbole, bien sûr, c'est F, la première lettre en majuscule. Donc, X, c'est F, le fluor, Z. D'accord? Pour la représentation de l'huile de fluor, c'est F entouré par 1, 2, 3 doublés et un électron célibataire. Ça se voit clairement, voilà, c'est ça. Donc, je résume. Pour la première question, la couche de valence, c'est 2s2 de P5. La configuration électronique complète de cet atome 1s2, 2s2 de P5. Le nombre des électrons Z est égal à 9. Cet élément s'appelle le fluor. Ça, c'est la représentation du 8. Il y avait 3 doublés, un électron célibataire. Ça, c'est pour l'atome FAZ. Donc, Z, c'est 9. J'espère que vous avez bien compris.